Chers simulateurs, bonjour! Aujourd'hui, une vidéo pour voir comment connecter un Line 6 HD500X directement dans une console de mixage, une carte son ou une enceinte full range. Cette méthode vous permettra d'utiliser presque toutes les ressources du HD500X. Voyons déjà comment on se connecte. Ici, votre guitare sera connectée directement dans l'entrée guitare in du pod. Ensuite, vous utiliserez préférablement un câble XLR pour relier la sortie Balanced Output Left du HD500 à l'entrée micro XLR de votre carte son. Si vous n'avez pas de câble XLR ou que votre carte son est dépourvue d'entrée XLR, vous pouvez utiliser un jack pour relier la sortie Unbalanced Output Left du pod à l'entrée line de votre carte son. De même, sur une table de mixage, vous avez le choix entre le câblage en XLR dans l'entrée micro de la tranche ou en jack dans l'entrée line. Si, à la place d'une carte son ou d'une table de mixage, vous souhaitez utiliser une enceinte full range, vous connectez directement le HD500X dans les entrées du baffle comme vous le souhaitez, en XLR ou en jack. Ne vous inquiétez pas de la différence de son entre balanced et unbalanced. La différence entre les deux n'est qu'électrique. Avec des câbles longs ou dans certains environnements électriques, les connexions balanced apporteront plus de stabilité et moins de bruit de fond. Mais en ce qui concerne les réglages de vos sons de guitare, cela ne fait aucune différence. Ensuite, vous paramétrez le HD500X. Vous faites un appui long sur la touche View. Avec la flèche de droite, vous faites défiler les écrans jusqu'à l'option Output. Ici, avec la molette numéro 1, vous pouvez faire défiler les différents modes de sortie. Vous réglez votre appareil sur Studio Direct. Ensuite, vous sortez des menus en pressant la touche View. L'interrupteur Line Amp sera réglé sur Line. Le manuel Line 6 recommande de monter le niveau master du HD au maximum pour réduire les bruits de fond. Vous ferez attention de régler les niveaux d'entrée et de sortie des appareils connectés en conséquence. Cette méthode permet d'utiliser toutes les simulations de son du Line 6 HD500X. Absolument tous les sons que vous jouerez seront créés dans le pod. À commencer par les simulations d'ampli. Vous veillerez à utiliser la première série d'amplis, celle où il n'est pas stipulé prêt, pour avoir le maximum de réglages possible, et notamment celui de Master Volume. Vous choisirez les baffles que vous souhaitez, les micros qui vous conviennent, et évidemment tous les effets que vous voudrez mettre. Des reverbs, des distos, des delays, que vous placerez où vous voulez dans la chaîne du signal. Pour vous faire entendre un peu les différences de son que peuvent apporter le choix des éléments et leur place dans la chaîne, j'ai préparé ces sons. Écoutez tout d'abord ce son crunch. Je vais conserver tous les réglages et changer uniquement la simulation d'enceinte. Voyez que ça change radicalement le son. En changeant de micro maintenant, c'est également très différent. Avec le son de base, je vais ajouter un delay. Voilà ce que ça donne. Et regardez, je le change de place dans la chaîne de son. Je le fais glisser après l'ampli. Là encore, c'est tout à fait différent. Il faudra peut-être baisser un peu le drive s'il est utilisé de la sorte. Faites vos sons, testez différentes combinaisons, ce sont vos oreilles qui décideront. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous retrouve très vite pour d'autres solutions de connexion du HD500X. À bientôt sur Le Point Guitare.